Von der Leyen, la première ministre du Danemark, on l'a beaucoup vue depuis quelques jours maintenant parce qu'elle s'est exprimée sur les survols de drones repérés au-dessus notamment des aéroports. Et pendant plusieurs jours, on s'est vraiment demandé d'où venaient ces fameux drones. Depuis, les Danois ont enquêté et on en sait davantage, comme on va le voir tout de suite avec nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous éclaire ce matin. Les Danois, Fanny, ont donc remonté une piste probable. Oui, une piste qui pourrait relier entre eux justement tous ces assauts, ces survols de drones un peu suspects de ces derniers mois. Rappelez-vous, ça a commencé en juillet déjà en Lituanie avec ces survols de drones. Et puis après, vous le voyez, ça s'est multiplié autour du mois de septembre dans plusieurs pays, y compris au-dessus de la France et au-dessus de l'Estonie. Plus particulièrement, il s'agissait d'avions de chasse qui ont survolé l'Estonie. Au Danemark en particulier, donc ça a commencé le 22 septembre avec ces survols au-dessus du pays et de l'aéroport de Copenhague, ce qui a donc abouti à la fermeture de l'espace aérien du pays et de cet aéroport jusqu'au lendemain. La conséquence, c'est donc cette enquête qui aujourd'hui, on va le voir sur cette carte, mènerait à scruter de près un peu 3 navires qui ont des liens plus ou moins directs avec la Russie, mais qui étaient tous présents le 22 septembre, donc très près de Copenhague et donc au large du Danemark, dans la mer Baltique, vous le voyez, aux heures où ces drones ont été lancés. Et donc, ils pourraient avoir été des plateformes de lancement. On parle de l'Astrol 1. Alors, lui, c'est un navire qui bat pavillon russe. Il y a aussi l'Oslo Carrier 3 qui, lui, bat pavillon norvégien, mais qui a une partie de son équipage russophone et dont le propriétaire, certes norvégien, a également un bureau de recrutement dans l'enclave russe de Kaliningrad, là-bas. Et il y a aussi le Pushpa qui, lui, bat pavillon béninois, mais qui est suspecté d'être un navire de la flotte Fantôme qui donc transporte illégalement du pétrole russe. Tous 3 donc présents sur ce site le jour du premier lancement de drones sur le Danemark. Il y a aussi un 4e navire qui a été identifié plus récemment à quelques dizaines de kilomètres également du Danemark. C'est l'Alexander Chabalin. Et c'est pour toutes ces raisons, Fanny, que le sommet européen de Copenhague est placé sous très haute surveillance. Oui, comme le disait tout à l'heure Anthony Lebos, plusieurs pays apportent leur concours militaire pour aider à sécuriser le sommet. La Suède envoie des systèmes radars, des capacités anti-drones également avec ce système counter-UAS. La France envoie 35 militaires, un hélicoptère Fennec, des moyens actifs de lutte anti-drone sans plus de précision. L'Allemagne envoie une frégate. D'autres pays également participent au renforcement de cette sécurité. La Finlande avec l'envoi d'une unité militaire spécialisée dans la lutte anti-drone. Idem pour les États-Unis. L'OTAN, l'Ukraine, la Pologne également apportent leur aide à ses alliés pour sécuriser l'événement. Et le Danemark, on le disait, donc a interdit le survol de drones civils et a sécurisé également en mettant en place plus d'1 millier de policiers sur place. Des moyens, on le voit, très très importants qui sont déployés. Le général Patrick Dutartre est avec nous, général de l'armée de l'air. Est-ce qu'il vous semble adapter ces moyens que vient de nous